On a comme ça toute une série de concepts. FEST, c'est la formation en situation de travail, FOAD, Blended Learning, formation mixte, etc. Bon, tous ces mots-là, on va les regrouper aujourd'hui sur une formation dite multimodale. Donc, ce que je veux surtout aborder maintenant, c'est certains principes ou bonnes pratiques à garder en tête pour créer le dispositif. Donc, 5 notions. Alors, la granularisation. Voilà. Le but, c'est de créer des modules de formation courts et autonomes. Il faut repenser en fait cette idée des formations classiques trop longues et les repenser sur des durées plutôt de l'ordre d'une vingtaine, maximum 20-30 minutes. Pourquoi? Bah, d'une part, le premier avantage, c'est que vous répartissez facilement l'apprentissage dans le temps. Vous faites des petits modules plusieurs fois par jour ou à plusieurs jours de distance. Et vous pouvez mettre de la consolidation dessus ou de la remédiation à l'intérieur même des modules. Donc voilà, plusieurs petits modules qui vont être répartis comme ça. Et surtout, vous allez gagner en souplesse dans la personnalisation du parcours. C'est-à-dire que vous allez pouvoir fournir des modules et pouvoir vraiment affiner cette personnalisation. Je crois que c'est les deux points forts de la granularisation, c'est disponibilité et personnalisation accrue. Hein. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui les mots-clés, c'est de pouvoir rendre une formation disponible de plusieurs manières. Et là, si vous êtes capable de faire des petits modules courts, vous gagnez vraiment de la souplesse dessus. Associé à ça, tout ce qui est mobile learning, hein, ça prolonge le principe. Vous devez avoir une formation disponible partout, dans le métro, petit déjeuner, etc. Alors, dans les activités d'apprentissage, il y a plusieurs formes. Hein. Ça peut être un jeu, ça peut être un article, ça peut être un podcast, ça peut être un quiz. Ce qui compte, c'est vraiment que la durée soit adaptée à ce type de moment et à ce type de support. Voilà. Et bien sûr, gamification. Donc ça consiste à utiliser les ressorts du jeu donc, pour motiver les apprenants et les garder dans la formation. On ne parle pas de serious game là. Hein. On parle plutôt des systèmes qui permettent d'engager l'apprenant. En fait, d'être capable de le stimuler, de garder la motivation. Je ne sais pas si. Je pense aux badges, hein, il n'y a pas que les badges, hein, mais il y a les barres de progression. Donc, si vous êtes sur Open Classroom, vous avez cette barre de progression. Vous avez des messages d'encouragement quand vous réussissez un projet. Ouais, vous avez réussi, etc. Voilà, donc ça, c'est la gamification. C'est utiliser vraiment ces ressorts de progression, de compétences. Si vous faites des RPG, en fait, où vous gagnez des compétences sur votre personnage, là, c'est un peu le même système. On travaille sur l'engagement de l'apprenant avec la gamification. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Gamification, engagement, et puis social learning, c'est la discussion à la machine à café. Hein. L'idée, c'est que les apprenants, en fait, vont apprendre avec le groupe. Voilà. Donc, il y a différents travaux dessus. Hein. Il y a un modèle 70-20-10. Ce modèle, il explique que pour acquérir une connaissance, il y a 70% qui passent par la résolution de problèmes, donc les dites activités d'apprentissage. Il y a 10% qui passent par la transmission classique structurée, donc comme ce webinar. Et puis, il y a 20% qui vont passer par nos interactions sociales. Donc, c'est-à-dire cet échange, là on revient aux théories de socio-constructivisme. Voilà, il y a 20% qui passent par les échanges. Ce lien social, il est important, même s'il est fait par des outils virtuels, il est vraiment important. C'est pour ça qu'on a encore des écoles qui viennent enseigner, sinon on n'aurait que des bibliothèques. On apprend parce qu'on a un formateur qui vient animer l'apprentissage chez l'apprenant. S'il n'y a pas s'il y a pas de social, vous allez difficilement apprendre de toute façon. C'est pour ça qu'on fait en sorte d'augmenter les interactions entre les individus. Hein. C'est comme ça que fonctionnent les forums. On travaille sur l'engagement en intégrant les personnes au groupe. Voilà, social learning, donc c'est l'engagement. Et puis, donc, il y a la co-modalité. Alors, formation commodale. Quelle est l'idée? C'est mettre une formation disponible sous plusieurs formes de modalités. Si on reprend l'exemple de la fac, on va avoir c'est du présentiel synchrone. Donc, on est à la fac et on donne le cours, amphi, c'est classique. On est en présentiel synchrone. Ouais, finalement, dans certains cours magistraux, il y a très peu d'interaction. On est dans quelque chose de très transmissif. On peut faire du distanciel synchrone. Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, finalement, vous êtes quelqu'un d'assidu en cours, mais vous avez 1 heure et demie de trajet dans la journée pour aller revenir à la fac. Si vous avez que des cours comme ça magistraux, pourquoi pas faire du distanciel synchrone? Vous avez besoin de liens parce que vous n'êtes pas capable de vous lever le matin, vous faites du présentiel synchrone. Puis vous avez le distanciel aussi asynchrone, alors qui permet à ceux qui travaillent forcément de revoir plus tard. Ça peut aider aussi ceux qui sont perdus des fois dans les cours. Vous avez du mal à suivre et donc vous notez sans arrêt, sans trop comprendre.
Et puis vous tombez, alors quand vous comprenez, c'est bien, puis vous tombez sur une notion que vous ne comprenez pas. Donc là, avec le distanciel asynchrone, ça vous permet de faire pause, de dire, tiens, ce mot-là, je ne l'ai pas compris, de revenir sur la notion, de l'approfondir, etc. Et vous relancez le cours magistral, et là, c'est bon, vous pouvez suivre et vous profitez justement de ce que dit la personne. Donc vous voyez que la communalité, elle augmente l'engagement, et ça, je pense que c'est... Et puis la disponibilité, voilà. Voilà, c'est cela, c'est disponibilité et engagement. Voilà, je pense que c'est vraiment dans ces différents principes liés à la conception pédagogique les mots-clés, hein.